Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous cache pas que je suis super hypé parce qu'on va décrypter ensemble l'annonce faite hier par Bambu Lab sur le Colorful 3D Printing for Everyone. Donc l'impression 3D couleur pour tout le monde. Donc c'est cette annonce ici. Donc là, honnêtement, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Donc si tu suis un petit peu les Bambu Lab, etc., tu sais que tu as ce système-là d'AMS qui existe pour pouvoir imprimer donc 4 couleurs en même temps. Donc tout le monde sait, ou en tout cas ce qui est connu, c'est que cet AMS-là a un défaut en particulier, c'est que tu es obligé de faire des purges entre les couleurs, du coup pour pouvoir imprimer des modèles de ce type-là. Donc pour te donner une idée, ça c'est un Evoli qui fait 20 cm. Pour faire la purge, du coup tu consommes au moins autant de filaments, même en optimisant du coup tes paramètres de purge, donc c'est juste énorme. Si tu as besoin de 500 grammes pour ce modèle, en réalité tu vas en dépenser 1 kg, donc 500 grammes pour ce modèle et 500 grammes de purge. Donc c'est juste énorme. Donc Bambu Lab a du coup annoncé son prochain produit ou accessoire qui va être dévoilé le 20 septembre prochain à 15 heures. Donc va falloir encore être patient. En attendant, moi ce que je te propose c'est qu'on puisse décrypter ensemble l'image pour que je puisse te dire ce que moi j'en pense, ce que j'ai pu voir à travers les forums, etc. Parce que forcément je suis allé me renseigner, parce que j'étais super impatient de pouvoir avoir des infos, ou en tout cas voir ce qu'il était possible d'avoir de la part de Bambu Lab. Donc je te propose qu'on regarde ça tout de suite ensemble. Donc pour rajouter quand même que tout ce que je vais dire du coup ça va être des spéculations, hein, juste des hypothèses. Donc forcément j'ai pas d'infos officielles de Bambu Lab, mais en tout cas je peux au moins te montrer à travers les forums que j'ai pu visiter et les commentaires, etc. des gens, et puis ce que je pense aussi ce que ça peut être. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Donc tu peux voir sur la photo que tu as 4 tubes en PTFE, en tout cas ça ressemble à du PTFE au-dessus de l'extrudeur. Donc si tu as 4 tubes, pour moi ça me fait penser forcément aux 4 bobines que tu as sur l'AMS. Donc après, a priori ça pourrait être un accessoire ou un produit qui serait compatible avec l'AMS, donc sûrement en supplément. Par contre quand ils mettent for everyone, donc pour tout le monde, ça voudrait dire que du coup soit l'AMS tu peux l'adapter sur d'autres printers, sur d'autres imprimantes, mais a priori, il me semble pas que ce soit le cas. Donc je ne sais pas si vous avez des infos, dites-le moi. Mais en tout cas, ça pourrait être un système où tu viens juste, toi, mettre 4 bobines à l'intérieur. Donc en gros, tu peux te faire monter un caisson un petit peu de ce genre-là avec 4 bobines, ou avoir des portes bobines, et puis le mettre à l'intérieur. Donc à voir comment il pourrait l'extrapoler pour être compatible avec toutes les imprimantes. En tout cas, quand tu regardes purement la photo, on a clairement envie de se dire que c'est un accessoire qui va être complémentaire de l'AMS, où tu vas du coup avoir un extrudeur particulier qui pourrait éventuellement limiter les purges. En tout cas, ça serait clairement l'intérêt, et c'est en tout cas moi ce que j'espère. L'interrogation que j'ai, c'est effectivement tu as 4 tubes, 4 tubes en téflon. Donc ce que je me demande, c'est si l'extrudeur est capable de gérer vraiment 4 couleurs. Est-ce que tu pourras en gérer plus? Je me pose la question du coup, puisque sur les Bambu Lab, tu sais que tu peux avoir jusqu'à 4 systèmes d'AMS, et donc tu peux gérer 16 couleurs en même temps sur un même print. Donc comment on fait avec ce produit-là? Est-ce que du coup il te faut 4 fois cet extrudeur particulier pour tes 4 AMS? Est-ce que avec un seul de ces extrudeurs tu peux gérer les 4 AMS, mais du coup je vois pas comment, en tout cas pas sur la photo. Donc quand tu vois aussi les tubes en téflon, ce qu'on peut se dire c'est est-ce que c'est vraiment les filaments que tu as directement de l'AMS, qui me paraît le plus probable. Tu as des suggestions aussi sur certains groupes ou certains forums qui penchent aussi sur des mélanges par exemple d'encre. Donc imaginons tu as un filament type PLA blanc, on va dire un truc vraiment tout bête, et ensuite tu aurais un mélange d'encre en fait pour faire tes couleurs à l'intérieur de ton extrudeur. Donc pourquoi pas, c'est possible. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu trop loin par rapport à ce qu'on a de Bambu Lab aujourd'hui. La Bambu Lab est sortie il y a moins d'1 an quand même, donc en quelques mois, je vois mal comment ils auraient pu sortir quelque chose qui me semble assez différent de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc pour moi, on se resterait plutôt sur quelque chose qui peut gérer les filaments à l'intérieur de l'AMS. Donc j'opterai pas forcément pour le mélange d'encre, en tout cas pas tout de suite, mais c'est clair que si on pouvait nous-mêmes faire notre propre couleur, comme avec une imprimante standard en mélangeant différentes cartouches, là ce serait différentes encres sur une seule bobine de PLA, c'est vrai que ça serait juste dingue, parce qu'on serait pas du tout dépendant en fait des couleurs par les fabricants de PLA ou d'autres matières que tu veux extruder. Donc là vraiment ça serait exceptionnel, mais j'avoue que ça me paraît vraiment tôt aujourd'hui pour que Bambu Lab propose ce type d'innovation. Voilà, en tout cas c'est ce que je pense. Donc après, si on regarde purement la photo de l'extrudeur,
Donc on voit quand même que tu as encore la partie en fait du couteau sur le côté quand tu démontes ton extrudeur. Donc bon là tu le vois pas trop, je vais pas changer la caméra sinon ça va te faire bouger, mais tu vois le couteau en fait de l'extrudeur qui est encore sur cette photo là. Donc je me dis est-ce que en fait ça viendrait pas couper à l'intérieur le filament pour venir changer en fait tout simplement de bobine. Donc du coup ça limiterait grandement la purge. La question derrière ça c'est aussi est-ce qu'on va avoir besoin encore d'une tour de purge sur le plateau? Si oui, ok. Mais est-ce qu'on aura toujours toute la partie copeaux derrière que tu perds? Donc si on garde que l'aspect de tour de purge, à la limite ça peut déjà réduire grandement les déchets. Est-ce qu'on peut s'en séparer complètement? Ça pour le coup j'ai aucune info, mais c'est vrai que j'ai quand même du mal à voir comment on pourrait ne faire zéro purge. Je pense qu'il y aura quand même toujours cet aspect de tour de purge derrière sur le plateau. Ça c'est ce que je pense. De toute façon, s'il y a encore de la purge derrière, ça va quand même vachement limiter l'intérêt du produit. Donc à mon avis, tu auras juste au maximum la tour de purge qui va rester, mais à mon avis pas plus, sinon je vois pas. J'aurais un petit peu moins d'intérêt quand même à ce niveau-là. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que avec l'icône de rotation un petit peu que tu vois sur l'extrudeur, on peut imaginer en fait un système à plusieurs buses. Donc ça serait vraiment super intelligent du coup. En fait, ça reviendrait presque à faire ce que fait Prusa sur la Prusa XL récemment. Donc je sais pas si vous avez suivi, mais pour le coup sur la Prusa XL, tu peux gérer jusqu'à 5 couleurs si je me trompe pas. Du coup, tu as 5 extrudeurs différents et du coup, t'as pas de purge puisqu'en fait, chaque filament est géré par un extrudeur. Donc, si tu fais ça, pour le coup, tu diminues les temps d'impression par rapport à la bamboulave et surtout, t'as pas tout l'aspect de purge qui est juste énorme avec l'AMS et donc les déchets qui vont avec. Par contre, le prix de ça, c'est juste colossal. C'est-à-dire que de mémoire, pour deux extrudeurs, tu vas rajouter 500 € pardon, sur la Prusa XL et si tu veux les 5 extrudeurs pour faire 5 couleurs, tu vas devoir débourser 1600 € si je me trompe pas. Donc je vérifierai au moment de la vidéo. Donc pour 1600 €, tu aurais tes 5 extrudeurs, ce qui est énorme. Là, avec cet accessoire-là, si tu arrives déjà à avoir 4 têtes, donc 4 buses, et que tu peux juste faire des rotations ou couper le filament à l'intérieur pour limiter les purges, c'est juste exceptionnel. Donc la question qui se pose derrière, c'est bien évidemment le prix. Comment ils vont pouvoir du coup monnayer en fait ce nouveau produit et ce nouvel accessoire? Du coup, ça va être complètement, c'est difficile. Moi, j'avoue que si c'est quelque chose qui va coûter 1000 €, ça me paraît compliqué. Je suis pas sûr que les gens achètent un accessoire aussi cher. Surtout que, ok, la purge, tu vas perdre 500 grammes de filament, mais au prix du kilo de filament, faut pouvoir rentabiliser les 1000 €. Ce qui serait plutôt logique, c'est un positionnement autour d'un AMS, voire moins. Moi, honnêtement, pour que ce soit vraiment bien, j'aurais imaginé entre 200 et 400 €, puisque l'AMS est aux alentours de 400 €. Je dis ça parce que si tu as 4 AMS, donc tu peux gérer 16 couleurs, ça veut dire qu'il faudrait potentiellement que tu aies 4 fois ce produit-là. Donc tu as déjà cramé 1600 balles pour avoir 4 AMS, et même si ce produit-là est à 400 € et qu'il t'en faut 4, ça veut dire que tu rajoutes encore 1600 €. Donc en termes de positionnement de prix, ça me paraîtrait vraiment très élevé par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Ça te fait globalement 3200 €, et que 3200 €, c'est globalement le prix que tu paierais une Prusa XL avec les 5 extrudeurs. Et donc ça, t'as que les systèmes d'AMS et les têtes. T'as même pas la bamboula Bixel Carbone. Donc ça me paraîtrait vraiment énorme. Franchement, je penserais plus à un prix aux alentours de 200, 250 €, je dirais, sachant que a priori, de toute façon, ça serait qu'un extrudeur avec plusieurs buses. Voilà, donc en tout cas, voilà, c'était une vidéo assez courte. J'ai essayé de décrypter au maximum la photo telle que je le pensais. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Franchement, je suis hyper impatient de voir aussi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, donc il faudra qu'on soit patients tous ensemble jusqu'au 20 septembre. Donc voilà, d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!